Bonjour, bienvenue à ma capsule 3 conseils pour un sommeil réparateur. Tout d'abord, je vais vous expliquer les différentes phases dans lesquelles on passe à travers pendant la nuit. Tout d'abord, il existe le sommeil lent léger, qui est la première phase. Ensuite de ça, il y a le sommeil lent profond. Et il y a la phase le sommeil paradoxal. Donc, je vais vous expliquer un peu plus ce qu'il en est pour chacune de ces phases-là. Donc, tout d'abord, le sommeil lent léger, c'est vraiment la phase où on a l'endormissement. C'est léger, comme ça le dit, donc on peut être réveillé facilement. On a l'impression des fois même de tomber pendant cette phase-là, d'avoir des soubresauts aussi. Fait qu'un rien nous réveille. Ce stade-là représente environ 50% du sommeil total. Ensuite, il y a le sommeil lent profond. C'est le moment où on est profondément endormi, comme ça le dit. Donc, c'est là où la respiration, le cœur, le rythme cardiaque là, diminue, le corps ne bouge plus du tout. C'est une phase où c'est vraiment plus difficile de se réveiller, le cerveau devient de plus en plus insensible là, aux stimulations extérieures, donc c'est vraiment plus difficile de se réveiller dans cette phase profonde-là. C'est le moment du cycle où l'on récupère le plus de la fatigue accumulée, puis c'est là où ce que l'organisme se reconstruit, c'est là qu'on récupère vraiment pour un vrai repos qui fait du bien. Ça représente environ de 20 à 25% du sommeil total. C'est aussi pendant cette période-là où ce que la mémoire se reconsolide aussi. La dernière phase, qui est le sommeil paradoxal, fait que c'est le moment où on rêve le plus. Son nom paradoxal, ça vient du fait que il y a le sommeil profond où le corps est totalement relâché, immobile, et le paradoxe, c'est qu'on a des signes d'éveil. Il y a une activité cérébrale, il peut y avoir des mouvements oculaires aussi rapides. Fait que le rythme cardiaque, la respiration peuvent aussi s'accélérer pendant cette phase-là. La durée de ce sommeil-là, donc du sommeil paradoxal, augmente progressivement au cours de la nuit, puis ça représente environ 20% du sommeil global. Ce qu'il faut comprendre dans les 3 phases, c'est que elles s'alternent pendant la nuit. Fait qu'on a des cycles, et dans un cycle, on retrouve la phase du sommeil lent léger, ensuite la phase du sommeil lent profond, on revient à la phase sommeil lent léger pour ensuite aller dans le sommeil paradoxal. Ce cycle-là, ça fait 90 minutes en tout. Et on peut avoir jusqu'à 4, 5, 6 cycles au courant de notre nuit. Dépendamment là, si on dort 8 heures, 9 heures, 6 heures. Ça va influencer sur le nombre de cycles qu'on va avoir. Si on attaque avec les 3 conseils pour avoir un sommeil plus réparateur, maintenant qu'on comprend mieux les phases du sommeil, sachez que c'est important d'avoir une routine. Un peu comme on enseigne aux enfants, tu sais, on prend le bain, on brosse les dents, tu sais, il y a toute une routine avant d'aller au dodo, lecture, petite chanson. Donc, cette routine-là, même quand on est adulte, est importante. Faut privilégier des horaires de sommeil réguliers. Donc, notre horloge biologique influence grandement notre besoin de dormir. Fait que le problème, c'est qu'elle est quand même assez rigide. Elle a besoin d'une routine. Et le fait qu'on se couche et qu'on se lève tous les jours à une heure régulière, ça facilite de beaucoup un sommeil réparateur. Donc, même quand on le voit, si vous avez l'habitude de vous coucher tôt et de vous lever, par exemple, à 5 heures, ben même le week-end, votre horloge biologique va vous faire lever à 5 heures. Fait que cette habitude-là, cette routine-là, c'est gagnant pour avoir un sommeil réparateur. Ensuite, il y a donc la digestion. On privilégie là, vraiment d'arrêter de manger 2 heures avant d'aller au lit, d'aller se coucher.
parce que la digestion altère le sommeil. Si on mange, par exemple, ce qui est recommandé, c'est de manger un souper léger, tôt en soirée, et puis ça va permettre à votre sommeil d'être plus profond, plus réparateur, là, puisque le système digestif il aura déjà fait son travail. Donc, vous allez être vraiment disposé à vous reposer rapidement et efficacement. Troisième conseil, c'est de créer un environnement propice au sommeil réparateur. Donc, ce que ça veut dire, c'est par exemple avoir un endroit agréable où dormir, le moins de bruit possible, le moins de lumière possible, donc éliminer toutes les sources de bruit, les sources de pollution lumineuse. On veut éviter aussi les télévisions, écrans, le travail dans le lit, manger dans le lit, c'est pas l'endroit. On veut garder vraiment le lit là, pour le repos. Ensuite, en dernier lieu, là, pour un environnement propice, il y a aussi la température de la chambre qui peut influencer. Fait qu'on suggère d'avoir entre 18-19 degrés dans la pièce pour que ça soit confortable pour le sommeil. Sachez qu'un petit truc pourrait être de juste ouvrir les fenêtres quelques minutes avant le sommeil, aérer les draps, donc de prendre soin aussi de notre lit, laver la literie, puis comme je disais, d'avoir un endroit agréable là, où on a le goût d'aller au lit. Donc, c'était mes conseils pour un sommeil réparateur. Donc, j'espère que ça va vous aider à mieux dormir. Je pourrais juste terminer en disant que comment on sait si notre sommeil est vraiment réparateur? Habituellement, une personne a besoin en moyenne de 8 heures de sommeil, mais on le voit, il y en a qui en ont besoin de beaucoup plus, il y en a qui ont besoin de beaucoup moins d'heures, donc c'est propre à chacun. Mais un truc pourrait être, dans votre semaine de vacances, la deuxième semaine, tu sais, quand on a vraiment décroché un peu plus, si on a la chance de vraiment se coucher, se lever, donc sans cadran, de voir combien de temps qu'on a besoin dans cette deuxième semaine-là. Fait qu'à ce moment-là, tu te dis, ah ben crime, ça veut dire qu'au quotidien, j'aurais peut-être besoin plus d'un 9 heures de sommeil pour être en forme, versus 8, 6, dépendamment là, de votre réalité. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt. Bye bye!